Donc bonjour Joya. Bonjour. Voilà. Donc je voulais vous présenter Joya. Donc vous êtes. Joya Cousin. D'accord. Je suis artiste peintre. J'ai fait les portraits. D'accord. Et nous allons visiter votre exposition. Donc à présent. Donc allons-y. Commençons. Alors, je vous laisse nous faire cette visite guidée. Oui. Premièrement, c'est Arturo Tapin. Il vient de Barbade, dans les Caraïbes. Et il joue le saxophone. Oui. C'est un grand tableau, 120 par 100 cm en mesure. D'accord. Oui. Et c'est le combien de vos tableaux celui-là? Pardon? Vous avez fait combien de tableaux avant celui-là? Avant celui-là, ok, c'était 85. D'accord. Non, 85. D'accord. Et vous en êtes à combien? 99 maintenant. D'accord. Donc on attend le 100e en fait. Donc l'expo est en attente du 100e. Donc et qu'est-ce qui vous a... Alors c'est une commande? C'est quelque chose qui... Non, ou c'est... non, celui-là non. C'est à vendre maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre ce saxophoniste? Il est un personnage très connu dans les Caraïbes et au monde aussi. Il est très gentil aussi, personnage. Et je le suis sur Instagram. Si un jour ça arrive, j'ai envie de quelque chose de compliqué, une challenge, et le saxophone se présente un challenge pour moi. D'accord. Je vais faire comme ça. D'accord. Donc, je vous laisse avancer. Je vais vous suivre. C'est Marion Cotillard dans une pause. Ouais. Come hither. Ouais, d'accord. Relaxée, mais Un peu. Oui. qu'est-ce qu'elle fait Oui. dans cet endroit? Il y a un peu de sensualité, il y a un peu de tout, voilà. C'est ça. Là aussi, ça a été juste une volonté personnelle de faire Marion Cotillard ou... Pour celui-ci, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Le regard, c'est intéressant pour moi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc le regard pour vous. Donc vous faites principalement des portraits. Oui, Voilà. exact. Que les portraits. D'accord. Même si là, en fait, on a deux pieds. Et avec les figures aussi. Ouais, ouais. C'est le personnage qui fait le valeur. Voilà, c'est l'humain en fait. Pardon? C'est l'être humain qui est exact. représenté, C'est d'accord. cet humain, oui. C'est ça. J'ai retrouvé la beauté dans tout le monde, dans les plantes, dans les fleurs, mais pour peindre, c'est les humains qui m'intéressent. D'accord. Et apparemment, les regards. Oui, exact. Beauty is in the eye of the beholder. You can see somebody's soul through their eyes. So, the eyes are the windows to the soul. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, c'est ce que l'on dit, voilà. En effet. D'accord. Ok. Alors pendant qu'on visite un petit peu, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours en même temps. Pardon? Vous pouvez nous parler un petit peu de vous, d'où vous venez, comment vous avez commencé. Donc déjà pour le public. Ok. Je viens de Caraïbes, Antigua and Barbuda. C'est une petite île dans les Caraïbes. Et j'ai rencontré mon mari là-bas. Il y a actuellement, aujourd'hui, c'est notre 53e mois de rencontrer. Oui. Donc on a se rencontré et immédiatement we got together. Ok. On a déménagé en Saint-Kitts pour le travail, mais plusieurs mois plus tard, on a décidé de faire une vie ensemble. Donc, on a décidé de déménager en France et on s'est mariés et plus tard, on s'est emménagé en Oui. Allemagne. Et quelques mois plus tard, j'ai commencé à peindre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer à peindre? J'ai toujours
l'entrée dans l'art, mais ça n'arrive pas à ça, en fait. J'ai commencé avec un projet de 100 jours sur Instagram. Avant, j'ai fait les projets de photographie, 100 jours de bonheur, 2 fois ou 3 fois. Donc, j'ai dit à moi-même, pourquoi pas 100 jours de l'art, et c'est comme ça. Mais quand j'ai fait mon premier portrait par crayon, se déclencher, se déclic quelque chose en moi. J'ai pas retourné en arrière depuis ce moment-là. D'accord. Ok, celui-là c'est numéro 86, c'est Omari. C'est le premier Omari, il y a un autre. Il est mannequin, trinidadien, qui habite aux États-Unis, et j'étais attirée par son dreadlocks, very long. Et oui, je fais celui-là. C'est pas le préféré de tout le monde, mais j'aime bien celui-là aussi. Son profil s'est intéressé pour moi. J'ai fait plusieurs couleurs sur les cheveux. J'apprécie beaucoup. Celui-là, c'est Willow. En bleu, c'est la fille de Will Smith et Jada Smith. Oui. J'ai fait, pour celui-là, j'ai fait une expérience de peindre plus vite. Donc, je fais là dans 5 heures. J'ai fait oui, pas de couleur, juste pour peindre plus vite, pour la vitesse. Oui. 5 heures pour la petite Willow Smith. Oui. Vous l'avez prise à quel âge elle avait quel âge sur cette peinture? Je crois peut-être 21. Ouais, c'est assez récent alors parce qu'elle n'est pas vieille encore. Elle est... Exact. Oui. C'est à peu près son âge à l'heure actuelle. Oui. D'accord. Et le dreadlocks aussi. Oui. Ça, c'est Pat Evans. Elle est un personnage dans les années 70 avec le crâne rasé. Crâne rasé, oui, exact. Donc, j'étais toujours attirée par ce personnage et c'était un peu militante. Le gars, le Black Power. Donc, je fais celui-là avec beaucoup de couleurs. D'accord. C'est Lia Kebiri, un mannequin aussi. Elle vient d'Éthiopie, je crois. Oui, elle habite en France, je crois. Elle est très belle. C'est pas la beauté et le regard. D'accord. D'accord. Quels sont vos critères de choix de... J'ai aucun critère. Non. J'ai intéressé par plusieurs choses. Donc, si à le moment il y a raison pour le faire, parfois c'est juste pour pratiquer quelque chose en particulier. C'est différentes choses. J'ai pas un formulaire. Vous travaillez à partir de photos? Pardon? Vous travaillez avec des photos de... Oui. Parfois plusieurs photos, donc j'ai pas Picasso dans mon studio. Celui-là, je fais avec le palette knife. J'ai utilisé... oui, au couteau, oui. Oui, exact. C'est ça, Pablo Picasso. D'accord. Celui-là, c'est très photoréaliste. C'est pas mon propre style, mais j'ai envie de pratiquer la précision de quelque chose. Et j'aime bien Alan Cumming et ce qu'il représente pour les gay rights et LGBT community. Ok. C'est Alan Cumming. Ok. C'est vrai qu'on sent une différence tout de suite par rapport aux autres. Oui. On se dit, ça fait un peu bizarre de le voir au milieu des autres, mais en tout cas, il est très, très réussi. Merci. Celui-là, c'est Kid Chavi. Il est photographe dans Antigua. Ouais. Il était menacé, bullied in school, à l'école. Et maintenant, il a réussi à faire son art. Donc, j'ai envie de le peindre
dans une passion très très grande et très très réussite. Mhm. Il y a la lumière. Voilà, oui, il y a Presque comme Dieu. voilà, un halo de lumière. Oui, Oui, exact. Donc j'ai créé un personnage très puissant. Mhm. Il est très petit, très maigre, mais dans ce tableau, il est très grand. Mhm. Oui. D'accord. Donc en fait, c'est vrai que vos personnages, donc vous les choisissez au moment où ça vient. Il y a quelque chose qui se déclenche comme ça. Je cherche l'inspiration tout le temps. Mhm. Et je collectais beaucoup de photographes. Et toujours, c'est pas quelque chose, mais quand je commençais à peindre, c'est ce que j'ai envie à le moment, Mhm. en ce moment. Mhm. Et par exemple, pour la posture que vous décidez de leur donner, ou par exemple sur le précédent, il y a un halo autour, vous décidez à quel moment ça Parfois, à la conception? j'ai planifié pendant très longtemps. J'expérimentais avec plusieurs options. Mhm. Et si ça me plaît, je commençais. Si ça ne plaît pas, je fais quelques recherches et je expérimenter encore jusqu'à il y a quelque chose que me poussait de le faire. Mais j'ai essayé de peindre tout le temps, tous les jours. Donc, je n'attends pas l'inspiration. Si je n'ai pas l'inspiration, j'ai quelque chose immédiatement et j'ai commencé. Autrement, c'est facile d'arriver dans un coin quand non, je ne trouve pas l'inspiration, je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas ça. Donc, j'ai toujours attrapé quelque chose, si c'est bon ou pas, j'ai commencé. Donc, il arrive les choses que je n'aime pas, mais c'est quelque chose pour la pratique. Et j'ai le but d'arriver sur 10 000 heures de travail, de pratique. It's called deliberate practice. Okay. That the experts say we need to become a master or to become very skilled in something. Donc j'ai 2000 heures maintenant. D'accord. Il y a encore un peu de la marge. Mais bon, vous êtes déjà bien. Enfin, je veux dire, avec 2000 heures de travail, vous avez déjà une belle maîtrise. Merci, c'est gentil. C'est Bob Marley. Oui. Je crois que là, tout le monde l'aura reconnu aussitôt. Oui. Il est iconique. Oui, beaucoup pour Bob Marley. J'ai commencé en 2017 et je refais plusieurs fois. Donc, je ne sais pas quoi la finalité, mais c'est comme ça pour l'instant. Celui-là, c'est le regard gris. J'étais attrapée par les yeux gris et le regard très perçant. Oui, et celui-là, c'est fini, c'est signé. Oui, c'est fini. C'est signé, Joya. Joya, c'est juste vraiment votre prénom. Vous n'avez pas pris de pseudonyme, non nickname? Non. Pourquoi non? Ok. Mes parents m'ont donné. Ok. Your name is the artist name. Votre nom est ton nom d'artiste, en fait. Il est fait pour... Steve Jobs. Oui. Pas complètement fini pour l'instant, mais presque. Ouais. Oui. Quand on le regarde, on se dit, il est fini. Mais les artistes disent, on n'est jamais fini, que abandonné. C'est fini quand on oublie, c'est tout. Oui. Mais c'est possible de travailler sur un tableau tout le temps. Leonardo da Vinci travaille sur La Joconde. La Joconde pendant 14 ans. Oui. Et vous, quel est pour l'instant le tableau sur lequel vous avez le plus travaillé? C'est une commande pour un client. J'ai fait 135 heures sur le tableau. Oui, c'était dur. Mais il était difficile à peindre au niveau des traits du visage? C'était mon premier cityscape. Okay. C'était 2 enfants en New York, avec les voitures, les bâtiments. C'était mon premier cityscape et c'était un peu... pas pressé, mais parce que c'était en commande, donc j'ai envie que c'est parfait, mais aussi expressif, pas
photoréaliste, mais il a quelque chose de moi là-dedans. Donc, c'était un peu dur, mais si je fais encore, c'était beaucoup plus facile maintenant. Mais c'est celui-là. Ok, Jean Reno. Ouais. Aussi, pas fini, je n'ai pas satisfait avec la lumière. D'accord. Donc, soit je fais sortir les blancs, Ouais. ou je changeais le background, le fond. Ouais. Parce que, especially sur le fond noir, Ouais. c'est trop foncé, je crois. Ouais, ouais. Donc, je vais décider ce qu'il Et pourquoi l'avoir choisi à cet âge-là, Jean Reno? Parce que... Il est plus beau comme ça, il a plus de personnalité peut-être? Non, pas de personnalité. Il a, son visage, c'est incroyable dans toutes les poses. Mais j'ai envie de quelque chose de différent, quelque chose introspectif, que forcer les gens de regarder un peu plus près que normal. Normalement, on sait, oh, c'est Jean Reno. Je veux que, c'est qui? C'est Jean Reno? Vraiment? Oh, il est un peu différent, il a une barbe. Oh, ok, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. C'est comme ça. Et en effet, c'est aussi, moi je ne l'ai pas reconnu sur le coup. Hein. Voilà. Et après, je me dis, ah oui, en effet. C'est un peu différent. Dans l'âge d'Instagram, on ne regarde pas les choses vraiment proches, vraiment longtemps. Oh, ok. Ouais, ouais. On va passer sur autre chose. Mais je voudrais que les gens vraiment passer le temps d'inspecter, regarder les détails et prendre une vue plus proche, je crois. Oui, comme ça. Alors. C'est Orlando. Ok. Il est mannequin aussi. Il devient mannequin sur un âge plus avancé que normal, oui. Donc, il est plus que 60 ans. Et il est israélien, demi-israélien, demi-norvégien, je crois. Oui. Il a un regard très intéressant. Alors, celui-ci, c'est un grande taille. Oui, grande taille, Nathalie Portman. C'est un peu difficile. Celui-là aussi, c'est pas fini, mais c'était juste avant le vernissage, donc oui. Mais c'est intéressant, mais je suis pas sûre si je vais laisser comme ça. On verra. Il y en a beaucoup qui laisseraient comme ça. Ça leur suffirait. Et donc... C'est nouveau. J'ai fait ça la semaine dernière. Ouais. Et I brought her here. Ok. To see what she looks like. Ouais. Parce que je voudrais faire quelque chose avec les couleurs, mais I just wanted to see how it would work out. Was her face too purple? There's a lot of purple. Ouais. Beaucoup de violet, donc, oui. Oui. Mais c'est bon, je crois. On verra. Parfois, quand tu peins, il faut une période de temps pour rester et mariner un peu. Ouais, pour moi. Vous avez combien de nus ou semi-nus en fait en peinture? 3 en total. D'accord. 2 grandes. Et celui-ci, c'est le dernier ou c'est oui, c'est le dernier. Oui. D'accord. D'accord. Pour les gens qui ne reconnaîtraient pas, c'est? Je sais pas du tout. I cannot find out who she is. En tout cas, elle est agréable à regarder. J'ai photo sur Twitter. Ouais. J'ai essayé de retrouver le photographe et le mannequin. Ouais. J'ai pas réussi du tout. Ouais, ben, comme ça, c'est une belle inconnue. Peut-être très connue. Mais ensuite, c'est inconnu. Iris Appel. Ouais. Elle avait 98 ans. Elle habite à New York. Elle est très connue dans le monde de mode. Ouais. Oui. Et elle est maximaliste. Donc, je le fais le portrait dans un style minimaliste. Oui, du coup, ça tranche à l'opposé justement de l'autre qui est dans les détails et de ce que vous faites. On voit que vous travaillez plusieurs styles. Quel est votre style préféré?
Je ne sais pas encore. J'aime bien utiliser beaucoup de couleurs, je crois. Mhm. Je viens de Caraïbes, il y a un endroit très coloré, beaucoup de soleil. J'aime bien les couleurs vives, Mhm. mais j'aime bien aussi les techniques utilisées par les maîtres. Mhm. Donc j'aime bien Rembrandt Mhm. et son technique de chiaroscuro avec les lumières et les noirs. J'aime bien, donc j'ai fait une petite balance entre les toiles très foncées et les toiles très colorées, et je voudrais trouver mon propre style qui mélange les deux Mhm. avec beaucoup de respect pour la lumière, Mhm. mais aussi beaucoup de couleurs là-dedans. Mhm. D'accord. Oui. Ok, ensuite, Alors, nous avons... bien aussi Oui, Liliane ouais, Wanazi, et j'étais attirée par ses cheveux. ok, C'est un style de cheveux très traditionnel. ouais, Sur le African diaspora dans les Caraïbes, en Afrique, aux États-Unis. Donc j'ai fait un effort de célébrer ce style de Mhm. cheveux avec celui-là. d'accord. Bonjour Tristesse, c'était un mannequin aussi, India Christine. Ok. C'est 40 ans, c'était Ouais. longtemps. Oui. Il y a 2 ans, je le perds. Mhm. Vous en faites à peu près combien du coup par an? 50? On ne sait pas par an, parce que Il y en a qui mettent moins longtemps. Je m'enregistrais Ouais. le numéro secret en juin. Mhm. C'est cet été que j'ai décidé d'être professionnelle. Mhm. Avant, c'était juste Le plaisir, pour le le loisir, plaisir. ouais. Donc, j'ai fait beaucoup en 2017, mais en 2018, j'ai fait 4, je crois. Ah oui, Oui. oui. Et cette année, j'ai recommencé. Oui, vous avez produit beaucoup cette année. Oui. Ah, d'accord. Et dans quelles conditions vous préférez vous mettre, vous personnellement, pour travailler? Vous préférez travailler la nuit, le jour, Oui, je dans le peux calme, dans le travailler bruit? Oui. dans la nuit, mais c'est pas pratique. Voilà, c'est pas pratique, hein, à moins d'avoir un très bon éclairage, mais même. Et C'est incroyable dans la nuit. Mhm. Parce que c'est, ouais, pour moi, un night owl. Mhm. C'est tranquille, c'est Mhm. parfait. Mais Vous êtes plutôt dans le silence, vous mettez pas de musique par exemple ou... j'écoute les audiobooks Ouais, et la musique classique aussi, basse, piano et cello. ok, J'aime bien, oui. ok, d'accord. Ça, c'est un portrait de mon mari et moi, mon petit beau mari. Oui. J'ai pas fini aussi. Il n'est pas Il fini. faut faire quelque chose avec le fond. Ouais, Oui. mais vous n'avez pas commencé par ça. C'est pas votre premier tableau. Alors, Ok, alors, c'est Johnny Hallyday d'accord. avec son cigarette. Ouais. D'accord. Et vous l'avez fait, celui-ci, vous l'avez fait avant ou après son décès? Juste après, je crois. Juste après? Fin 2017. Mhm. Quand il est décédé. Janvier 2018? C'est vrai? Ouais. Si c'est le cas, j'ai commencé avant. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Waouh, ok. Wow. Donc vous l'avez fait fin 2017, celui-ci. Oui, oui. Mhm. Et Il est très coloré. oui, oui, oui. J'ai beaucoup de couleurs. D'accord. C'est le deuxième mot, D'accord. la rêveuse. La rêveuse. Ils ont tous des noms ou en fait... parce que là, vous nous citez celui-ci, vous avez cité 2, 3 au niveau des noms. Si les autres n'ont pas d'office des noms, vous mettez un nom à chaque tableau? Oui, oui, bien sûr. Ah, ah. Bonjour, vous allez bien? Et donc, la rêveuse,
c'est qui vous vous rappelez du modèle? Elle s'appelle. J'ai pas beaucoup d'informations. Elle. Mhm. Excusez-moi. Mais sinon, c'est pas grave. Hein. Je me rappelle. Parce qu'il y a peu d'informations sur elle sur l'Internet. Mhm. Et J'ai essayé de contacter les modèles si j'ai fait les portraits sur les photos et les photographes aussi. Mhm. Parfois, c'est impossible Mhm. de trouver. Mhm. D'accord. Vous prenez en fait vos critères pour les choix de modèles, que des personnalités ou des... Bien sûr que non. Non, parce que là oui c'est un modèle, mais vous glanez un peu partout sur Internet. Oui, oui. Mhm. Je cherche tout le temps des magazines. Vous allez sur les profils de pages de photographes, de modèles. Non, généralement non. 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 Généralement non. Mais je suis sur Instagram, sur l'internet et Mhm. ça arrive. Quand sur Pinterest aussi, Mhm. c'est les photographes sur Pinterest, c'est le plus difficile de retrouver le propre Ouais. owner. Si c'est sur, par exemple, celui-là, c'était Oui. sur Instagram. Ok. Donc c'était facile de contacter le photographe et le mannequin Mhm. pour demander la permission. Oui, oui. Vous demandez d'office la permission à tous Oui, si je réussis à retrouver c'est qui. Ouais. Et j'ai utilisé une app Google Search pour Ouais. retrouver plusieurs exemples de photos Ouais. qui me donnent une idée c'était de qui. Mhm. Et malheureusement, ça arrive pas tout le temps. Mhm. Donc en fait, même donc pour Willow Smith par exemple, qu'on a derrière, vous avez contacté ou vous avez pris Oui, ouais. mais les grands célèbres ne répondent pas à mes messages Ouais. sur social media. Et je taguais aussi, mais Ouais. oui, c'est comme ça. D'accord. Oui. Ben, peut-être que ça ira jusqu'à elle cette fois, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, c'est possible. Et voilà. C'est possible. Ensuite, c'est Tandy Newton. Ouais. Elle est actrice britannique. Oui. C'est pas fini aussi. Ouais. Révélée dans Beloved, dans le film Beloved. C'est Oui, le exact. voilà, Oui, de exact. Toni Morrison, Oui, exact. tiré du roman de Toni Morrison. Oui, oui, D'accord. exact. Mhm. C'est un autre modèle, Aya. J'ai contacté sur Instagram aussi, mais elle ne répond pas. Elle est peu active. Ouais. C'était il y a longtemps. J'ai essayé de retrouver c'est qui, quelqu'un, et éventuellement j'ai réussi, mais elle n'est pas répondre. Mhm. Et qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce que vous avez vu comme photo d'elle et Oui, exact, sur Pinterest. ouais, quelle est la chose qui vous a attiré, qui vous a fait dire C'était le regard. ouais. C'était un regard très compliqué Mhm. pour moi. C'est quoi exact? C'est la colère, c'est l'amour, c'est le déçu, c'est quoi? Je sais pas. Mhm. Elle a un visage très intéressant aussi. Je sais pas. Mhm. D'accord. Dreadlocks volants. Mhm. D'accord. Et il s'appelle, c'est un autre modèle que vous avez trouvé comme ça? Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est qui le photographe. Peut-être il se reconnaîtra, on ne sait jamais. On sait jamais. Oui. C'est possible. Voilà. D'accord. Et finalement, c'est la grande dame. Voilà. 90. D'accord. C'est fait en 2017 aussi. Mhm. Oui. Je suis... Alors, je suppose que vous l'avez posée ici pour que les gens finissent par elle ou commencent par elle? Non, je sais pas. Parce qu'en fait, nous finissons donc avec elle ici. Oui, c'est ça.
Et on voit donc il y a beaucoup d'âges différents et tout. Il y a différentes origines. Oh, on a manqué un. Ah, C'est le tout nouveau actuellement. allons-y. C'est encore au mari Ouais. avec les dreadlocks. Ah, J'ai fait ça la semaine dernière aussi. d'accord. D'accord. Oui. Et c'est tout maintenant. D'accord. Donc là, en fait, on vient de faire le tour. Enfin, voilà. Et, donc oui, on voit, il y a des origines diverses, il y a des âges divers et tout. On n'a pas vu d'asiatique. Oui, bien sûr. Oui. Oui, Aya. Ah oui, Asiatique. Aya, c'est une asiatique. D'accord. Et j'ai quelques petits aussi, asiatiques. Ah, d'accord. Mais j'ai fait de mettre que les contes, Hmm. l'exposition. Hmm. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Pour vous, c'est en fait important de mettre toutes les origines ou Ah, j'ai intéressé par ça. Le nom de l'exposition, c'est les portraits sans frontières. ouais. Donc, il y a les gens qui viennent de partout. Mhm. Ici, oui. D'accord. Et donc oui, vous faites avec des inconnus, vous faites sur des photos. Est-ce que ça vous est arrivé de faire avec un modèle physique Pas devant encore, vous? Pas encore. Pas encore, mais j'ai hâte pour faire ça. Mhm. Oui, D'accord. oui. D'accord. Et donc vous avez eu donc c'est l'occasion de faire cette expo ici. C'est votre toute première exposition? Oui, exact. J'ai participé dans une exposition à Antigua pour bénéficier les victimes de l'ouragan. Ouais. Mais c'est mon premier exposition solo. Oui. D'accord. Oui. Et pas trop stressé quand même, si, non? Ah, c'était du travail, Mhm. mais c'était une bonne expérience. Pour Mhm. moi. Oui, bien sûr. Et quelles sont les remarques que vous font le plus ou les phrases qui reviennent le plus souvent de la part des gens qui viennent voir votre exposition? Je sais pas. J'apprécie les commentaires, mais si tu dépends sur les commentaires, vous faites rien. Mhm. Donc, oh, vous êtes talentueux, talentueuse, blablabla. C'est quoi les commentaires plus comme mon bébé? Tu dis rien. Merci. Mhm. Oui. D'accord. Oui, les gens reconnaissent le talent, mais ils n'ont pas de. Et celui qui est le préféré des gens, ils vous disent quand ils viennent quel est leur Oui, préféré? mais c'est différent pour. Ouais. Vous n'avez pas essayé de noter un petit peu lequel avait le plus de succès? Je sais pas. Il y a des gens qui aiment Picasso, par exemple. Il y a des gens qui aiment Arturo, Mhm. Tandy, la rêveuse. Mhm. Tous les gens ont son propre préférence, je crois. Mhm. Oui, il n'y a pas en fait pour l'instant un tableau qui se dégage plus, un ou plusieurs, dans les goûts des personnes. Que je veux remarquer. Non. D'accord. Ben, en tout cas, on vous remercie pour nous avoir fait la visite guidée de cette exposition. Alors, cette exposition, elle a commencé à quelle date? 5 septembre, non, 2 septembre. 2 septembre. Et elle se finira le 5 octobre. 5 octobre. D'accord. Et donc les gens peuvent venir la voir de quelle heure à quelle heure et où? Disons-le aussi, du coup, un peu de promo. Les Clairs sont très espace culturel. Mhm. À 9h jusqu'à 17h30. D'accord. Et donc à Vannes. Lundi ou samedi à Vannes, oui. Voilà. Samedi, voilà. Donc bon, ça fait pas une sortie du dimanche, dommage, mais bon, ils ont quand même le temps, oui. D'accord.